La troisième mi-temps Sud Radio. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans la troisième mi-temps Sud Radio pour revenir sur le week-end rugby, la 23e journée de Top 14 évidemment, puisque c'est ce que vous avez vécu sur Sud Radio, la radio du rugby. On en parle tout de suite dans la troisième mi-temps. La troisième mi-temps Sud Radio. Une troisième mi-temps express comme la 23e journée, puisqu'il y a eu des beaux résultats. Je suis avec Marius Louis-François ce lundi. Bonjour Marius. Bonjour Cyprien. Évidemment, ça a commencé la 23e journée avec le succès de Pau à Castres, 27-15 sans bonus. Ensuite, dans le multiplex, il y a eu des belles victoires bonifiées, notamment à domicile du Stade Français Paris face à Lyon, 59-17. Montpellier face à Montauban, 59-7. Clermont face à Perpignan, 45-14. Et le gros succès du multiplex, c'est Bordeaux qui s'impose à Bayonne dans les derniers instants, 40-38. Samedi soir, Toulouse a étrillé Toulon à domicile, enfin du côté du Vélodrome, 51-27, et la grosse sensation de la journée, quoi qu'il arrive, c'est La Rochelle, dimanche soir, qui s'est imposé du côté du Racing 92, 26-24. Le classement rapidement, Toulouse, premier 82 points, suivi par Montpellier, 70 points, qui est deuxième. Pau, perdu sa deuxième place, et donc troisième, 69 points. Stade Français, quatrième, 68 points. Clermont, cinquième, 66 points. C'est Bordeaux, qui est toujours sixième, 64 points. Le Racing, septième, 61 points. Et La Rochelle est revenu dans la course avec 58 points. Huitième, Toulon est éliminé pas directement mathématiquement, mais ça semble compliqué pour les Toulonnais pour la course au top 6. Marius, on va parler aujourd'hui donc de cette fin de saison de Top 14. Est-ce que c'est une fin de saison indécise qui nous attend? On va parler du top 2, du top 6, mais également pour le titre final. Tout d'abord, dans le top 2, est-ce que pour toi, là, il y a un favori qui se dessine? On va dire qu'ils sont plus que 3 à pouvoir vraiment disputer la deuxième place. Montpellier, Pau et le Stade Français. Ouais, c'est en cela que c'est assez indécis et effectivement, puisque bon, il y a Toulouse qui reste assez inatteignable, je pense, et qui ne sera pas. Il reste 3 journées, il y a 12 points d'avance sur le deuxième, donc ça semble compliqué. Voilà, pour mathématiquement, Toulouse, c'est pas fait, mais ça va être compliqué, exact. Moi, je vois, alors ça risque d'être compliqué sur cette deuxième place, mais en fait, je vois Montpellier arriver à être assez solide pour la garder. Les Palois qui continuent de dérouler et de faire une bonne saison, mais voilà, c'est quelques détails où pour gagner pour s'emparer de cette seconde place, il faut par exemple, il aurait fallu prendre un bonus tout simplement contre Castres à la maison. Il aurait fallu gagner au Stade Français. Voilà, des petites imprécisions, des petites choses qui en fin de match des points laissés en route qui peuvent coûter cher à la fin. Bah ouais, coûter cher, ils seront quand même en barrage, mais voilà, je pense qu'ils garderont leur barrage à domicile, mais je vois une deuxième place pour Montpellier qui est vraiment très très solide, qui là a pris son rythme de croisière et qui bronche pas et qui continue les bonnes performances. Là, c'était contre Montauban en l'occurrence, mais voilà, à l'image de leur saison quand même. Je vois Montpellier rester deuxième. À noter que sur la prochaine journée, Pau recevra Clermont, un concurrent dans le top 6, tandis que Montpellier ira du côté de Castres, alors que le Stade Français ira du côté de Montauban. C'est là-dessus aussi où Pau va devoir faire attention. C'est des matchs contre des vis-à-vis. Sachant que dans 2 journées, il y a un alléchant Montpellier-Pau qui va sûrement déterminer la deuxième place dans ce top 14. En effet, toi, tu vois pas le Stade Français. Le Stade Français, ils ont Montauban, ils ont Bayonne à la maison et ils finissent du côté de La Rochelle. Tu les vois pas capables d'aller chercher une deuxième place, ces Parisiens. Ils sont pas flamboyants dans le rugby, très costauds, très solides. Vulgairement, on dit qu'ils cassent un peu la gueule à leur adversaire. Comment tu le vois, toi, là-dessus? Bah si, ils pourraient aller la prendre, mais c'est-à-dire je vois pas que ce soit le Stade Français qui ne puisse pas être capable d'aller s'emparer de la deuxième place. Je vois surtout Montpellier ne pas être capable Montpellier, être capable de pas perdre. Je vois pas Montpellier en fait perdre et laisser de points en route jusqu'à la fin de cette saison de régulière de top 14. Il y a une finale de challenge pour les Montpelliérains qui sera le vendredi 22 mai. On se décale, on descend un peu dans ce classement, puisque pour le top 6, ça va se jouer dorénavant. On a l'association entre 4 équipes. Clermont 5e, 66 points. Bordeaux-Bègles 64 points, 6e. Le Racing qui s'est incliné donc à domicile 7e, 61 points. La Rochelle 8e, 58 points. Là, sur 4 équipes, il faut en sortir 2. Qui sont pour toi, qui
ont les meilleures dynamiques, qui ont les plus grandes chances de rester ou de retourner dans ce top 6 qui leur offrirait donc des phases finales? Malheureusement, je donne une réponse un peu simple, mais je vais garder les deux qui ont de l'avance, ouais. C'est-à-dire Clermont et Bordeaux, parce que Bordeaux est allé s'imposer à Bayonne dans un match où ils avaient quasiment pas le choix, les hommes de Yannick Bru. En plus, ils étaient menés de 19 points à la 60e minute. Finalement, ils arrivent à l'emporter. Voilà, victoire essentielle, même compliquée. On en parlait lors d'un des derniers podcasts. Il fallait pas moi j'étais d'avis qu'il fallait pas qu'ils fassent tourner, à la rigueur faire une équipe hybride comme ce qu'ils ont fait, et force est de constater que on s'était pas vraiment trompé, parce que sans leur cadre qui était sur le banc et qui sont rentrés, ils auraient clairement perdu, et tu perds ta chance du top 6. Donc voilà, je vois Bordeaux se mettre en barrage, je vois Clermont avec la performance qu'ils ont faite face au Stade Toulousain, ils ont reconfirmé là à la maison face à Perpignan, bonus, match plein, aucun problème. Donc voilà, moi je vais rester sur Clermont et Bordeaux, et je mets quand même une petite pièce sur La Rochelle, notamment tout dépendra du match de la semaine prochaine. Dès dimanche prochain, ils recevront Toulouse. En effet, celui-là peut être important. À noter quand même que au niveau du classement, le Racing semblait plus favorable, parce que le Racing va recevoir Toulon, qui s'est un peu éliminé. Est-ce que Toulon va quand même jouer le jeu? Et c'est surtout qu'il y aura un alléchant Bordeaux-Bègles-Clermont pour la dernière journée. Ah oui. Ça peut valoir cher, que ce soit au niveau du classement dans le top 6 ou même dans le classement pour obtenir le top 6. Ce top 14 est vraiment indécis jusqu'au bout, puisque vraiment... Bordeaux va à Toulon aussi, juste avant. Bordeaux ira à Toulon juste avant, sachant que Bordeaux va recevoir Perpignan la semaine prochaine, mais Bordeaux ira à Toulon après la finale de Champions Cup, et donc sûrement avec une équipe remaniée. C'est le succès qu'il leur fallait ce week-end, du côté de Bayonne, pour pouvoir respirer un peu plus pour cette fin de saison pour les Bordelais, tandis que les Racingman recevront Toulouse lors de la dernière journée, iront du côté de Clermont dans 2 journées et recevront donc Toulon. Finalement, le Racing... Ils ont quand même un emploi ils du reçoivent temps 2 matchs, compliqué, un calendrier ils reçoivent 2 matchs, mais à partir du moment où tu as perdu contre La Rochelle, c'est ça. Ton terrain, il est plus sûr d'être... C'est exactement ça. Je pense que le dernier, on peut dire que Toulouse, si Toulouse est confirmé d'être premier, peut-être qu'ils lâcheront certainement le match. C'est même fort probable. En revanche, le reste est pas si évident. Aller à Clermont, c'est quand même compliqué. Ouais. Surtout que Clermont, techniquement, devrait être dans le top 6 à ce moment-là. Et puis, il voudra absolument le gagner, le match à la maison, en anticipant le fait qu'ils termineront à Bordeaux. Et puis tu reçois Toulon, même si mathématiquement c'est pas fait. Je pense que Pierre Mignoni, il avait l'air de dire ça en conférence de presse, que ils lâcheront pas. Selon lui, le top 6 n'y est plus, mais que il compte pas. Il reste une fin de saison. Évidemment. Ils veulent se qualifier en Champions Cup. Il y a le top 8. Voilà. Donc, il y a le top 8 à aller chercher pour Toulon, et sachant que c'est ce championnat qui semblait un peu figé il y a quelques semaines. 2 résultats à l'extérieur. Clermont qui gagne à Toulouse il y a quelques semaines, et là, La Rochelle qui gagne au Racing. Tout est chamboulé, tout est renversé, et tout peut se modifier. Pour finir, Marius, pour voir si c'est vraiment indécis, évidemment. Ce serait dire n'importe quoi que de pas voir Toulouse favori pour sa propre succession. Néanmoins, j'ai la sensation que des outsiders de plus en plus crédibles pointent leur bout du nez. On pense évidemment à ceux qui peuvent jouer le top 2, Stade Français, Pau, Montpellier. Parmi eux, ou parmi peut-être le top 6, est-ce que tu vois une équipe crédible pour faire tomber Toulouse cette année? Ou alors, si Toulouse tombe, est-ce que c'est en demi ou en finale, quoi qu'il arrive? Alors moi, je vais maintenir mon cap là-dessus. Je pense que si Toulouse doit perdre le top 14, il faudra qu'il perde en demi-finale. Parce que Toulouse en finale, ça reste quand même une machine à gagner. C'est pas impossible, mais c'est relativement compliqué. Ils ont encore montré que sur des matchs coup près, des matchs extrêmement importants, comme ils l'avaient pris sur celui de ce week-end à Toulon, et finalement des gens commençaient à s'inquiéter pour le Stade Toulousain, notamment pour la charnière, tout ça. Ils ont été cliniques, les mecs, ils ont dérouillé les Toulonnais, ils ont joué juste, ils ont joué sans souci. La charnière a été à nouveau au niveau. Très bonne charnière du point Ntamak, ouais. Ntamak a d'ailleurs battu son record de points dans un match de top 14. Et voilà, donc non, je pense que les Toulousains, il faut les prendre en demi plutôt qu'en finale. En finale, je les vois mal tomber. Déjà, sincèrement, je les vois mal tomber cette saison, mais bon, sait-on jamais. Si je devais mettre une pièce, moi, ce serait sur Montpellier. Parce que auquel cas, il faudrait que Montpellier termine, selon ma théorie,
Et non pas deuxième, puisque sinon il rencontrerait pas Toulouse. Après, quelqu'un d'autre peut battre Toulouse en demi. Oui, ça c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Montpellier peut jouer la finale sans pour autant être obligé de battre Toulouse en demi-finale. Ouais, mais parce que comme disait, on a reçu Yacouba Camara ce week-end au cœur de la mêlée, que vous pouvez retrouver évidemment. Et il disait qu'en fait ils ont pas, quand il était questionné à propos des objectifs Montpellier, de comment rouler l'équipe et tout ça, ils maintiennent qu'ils sont très contents, qu'ils trouvent que ça roule, mais ils ont pas d'objectif sur le long terme, ils prennent match après match et ils veulent surtout pas pas prendre la grosse tête, mais se voir trop beau, quoi. Ils veulent surtout pas se donner l'objectif de finale de truc. Et ils disaient que lors de leur dernier titre, et leur seul d'ailleurs, 2022, c'était la même chose. Ils prenaient match après match, personne les voyait là. Ils faisaient la similitude entre les deux dynamiques de 2022 où ils ont été titrés et cette année où ça tourne quand même plutôt bien. Ça tourne très fort, du côté de Montpellier. Et je t'avoue que je te rejoins assez sur l'outsider le plus crédible. Pour moi, c'est Montpellier. Et je vais mettre une petite pièce sur, pour moi, le Stade Français, parce que le Stade Français, c'est pas flamboyant, c'est pas incroyable, c'est pas le plus beau rugby, mais il y a des joueurs hyper cadres qui jouent très bien. Quand Carbonel est en forme, c'est impressionnant. Quand Tanga est en forme, c'est impressionnant. Quand Léo Barré est en forme, c'est impressionnant. Jérémy Warne, c'est très fort. Il y a des revenants, Tani Vili, qu'on pensait disparu, qui revient fort. Il y a une mêlée conquérante avec Melikidze qui est à 8 essais et qui tord la plupart de ses piliers, de ses vis-à-vis. Je pense que le Stade Français peut, pourquoi pas, jouer les troubles faites. Il va falloir être plus costaud et plus constant sur pas mal de choses, mais je trouve que, sachant qu'en plus là, c'est Montauban, Bayonne, La Rochelle, emploi du temps, on va dire un calendrier qui leur assure quoi qu'il arrive le top 6 et qui même peut-être va pouvoir leur permettre d'aller chercher un top 2 pour respirer un peu mieux derrière. Mais en tout cas, voilà, les outsiders sont crédibles. Toulouse semble une tête au-dessus. Alors certains commençaient à les voir de moins en moins favoris au vu de la méforme, si on peut dire, de Dupont. Puis là, ils se sont réveillés, les Avengers. Ouais. Ça y est, les Avengers se sont réveillés. Exactement. Et ça va être intéressant de voir comment ça va s'organiser cette fin de saison régulière pour Toulouse. Est-ce qu'ils sont en train de faire du renfort foncier pour bien attaquer les phases finales, pour être fin prêt pour les moments clés, puisqu'ils peuvent se le permettre avec le nombre de points qu'ils ont d'avance. Ça sera intéressant à vivre. La 24e journée de Top 14, ce sera la semaine prochaine à vivre sur Sud Radio, la radio du rugby. D'ici là, vous pouvez évidemment réécouter tout ce que on fait au cœur de la mêlée sur Sud Radio, la radio sudradio.fr, l'application Sud Radio. Vendredi prochain, podcast La Causerie, mais vendredi soir prochain, dernière journée de Pro D2 avec un multiplex exceptionnel de 21h à 23h30, prise d'antenne dès 19h. Bref, le rugby, c'est sur Sud Radio. Merci Marius Lefrançois. Avec plaisir. Et très bonne semaine à l'écoute de Sud Radio.